Donc il n'y a pas de risque particulier à ce niveau-là. Et dans l'avis de la HAS, même, en fin de compte, a panaché les deux types de vaccins. Mais vous ne craignez pas que ça nourrisse un peu plus la défiance à l'égard de ce vaccin? Si vous voulez, la défiance, en fin de compte, elle a été focalisée d'une certaine façon sur l'AstraZeneca parce qu'il a eu un lancement un petit peu compliqué. Vous savez, au début, il était réservé d'abord aux gens de moins de 65 ans. Après, il y a eu ce qu'on appelle un signal de pharmacovigilance. Alors, dans ces cas-là, les agences, l'Agence européenne du médicament ou la Haute Autorité de santé en France, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, quand c'est un vaccin, elle applique vraiment une extrême précaution. Donc, face à ce signal, en fin de compte, qui traduit un risque presque hypothétique, en fait très très faible. Il y a quand même eu beaucoup ça a pu effectivement augmenter l'hésitation vaccinale, hein, c'est comme ça qu'on appelle la peur du vaccin en France, et donc ça s'est surtout porté sur l'AstraZeneca. Donc c'est aussi une façon de lutter contre l'hésitation vaccinale, à partir quand même de données scientifiques assez bien établies qui montrent qu'il n'y a aucun inconvénient, peut-être même un léger avantage éventuellement à changer pour la deuxième dose, tout en appliquant d'ailleurs le délai de 3 mois entre les doses, qui ne pose pas non plus de problème. Vous savez, il y a d'autres pays qui espacent les doses même de vaccins ARN messagers, Pfizer ou Moderna, de 3 mois avec une bonne efficacité. Mais la Haute Autorité de Santé recommande par ailleurs, pour les territoires où le variant sud-africain est très présent, d'utiliser les vaccins Pfizer, Moderna et bientôt Janssen, encore ratés donc pour AstraZeneca. Alors ça c'est un autre sujet. Oui, donc c'est la question qu'on doit poser. C'est quelle est l'efficacité des vaccins par rapport au par rapport au virus sud-africain. Alors, il y a une première étude en Afrique du Sud, mais c'était sur des cas modérés en fait, voire légers, qui est quand même contesté. Ensuite, il y a les études qu'on peut faire en laboratoire. Ce qui va compter au final, c'est l'étude en vie réelle. Donc on sait déjà que l'AstraZeneca, comme les deux autres, marche très bien sur le variant britannique. Le variant sud-africain et brésilien, heureusement en France, il circule relativement peu. Hein. Celui qui a un avantage compétitif, c'est le variant britannique. Donc on le saura dans le temps. Mais en fait, ce sont des sujets assez compliqués parce qu'il n'y a pas obligatoirement de relation entre ce qu'on mesure en laboratoire et puis la vraie défense immunitaire après un vaccin, même contre le variant. Donc vous, au sein de France Asso Santé, aujourd'hui, pour les plus de 55 ans, est-ce que vous leur dites, allez vous faire vacciner avec AstraZeneca? Alors oui, parce que, encore une fois, c'est un peu l'application d'un principe de précaution. Vous savez, même l'Agence européenne du médicament a dit qu'il y a un lien possible. C'est pas toujours repris, ça. Ça veut dire qu'on est vraiment sur le versant de l'extrême sécurité avec les vaccins. Alors maintenant, ils disent plus de 55 ans ou plus de 60 ans dans certains pays, parce qu'on a vu que les événements vraiment extrêmement rares de thrombose, c'est-à-dire de caillots, mais de forme de caillots très rares, apparaissaient plutôt chez les jeunes et d'ailleurs plutôt chez des femmes, 2 fois sur 3. Donc, au-dessus de 55 ans, c'est tellement rare qu'il n'y a pas à hésiter parce qu'en réalité, le risque qu'on prend à retarder, par exemple, une vaccination en disant je vais attendre plutôt un BioNTech, mais j'ai rendez-vous sur un AstraZeneca, je verrai dans 15 jours, dans 20 mois. En fin de compte, le risque d'attraper le coronavirus, c'est tellement plus important qu'il ne faut pas hésiter, d'autant plus qu'au-dessus de 55 ans, vraiment, on est sur des risques extrêmement faibles en réalité. Si on compare aux risques qu'on prend tous les jours, c'est beaucoup plus faible que ça, vous voyez. Se faire vacciner avant tout. Donc merci beaucoup Jean-Pierre Thierry d'avoir accepté l'invitation de France Info cet après-midi, conseiller médical de France Asso Santé. Quel que soit le vaccin, 10 millions de personnes ont reçu à ce stade au moins une dose de vaccin. Près de 3,5 millions sont totalement vaccinés, des vaccinés qui le vivent comme un soulagement, à l'image de ce couple de retraités des Hauts-de-Seine qui a enfin pu se balader hier avec son petit-fils. Boris Loumagne les a accompagnés. C'est une belle balade que font Paul et Michel cet après-midi, main dans la main avec leur petit-fils de 2 ans. Une balade au grand jour, plus besoin de fuir la foule depuis qu'ils sont vaccinés. Ça nous permet quand même de nous promener un petit peu maintenant quand il y a plus de monde, alors qu'avant on évitait, on allait plutôt se promener le matin, et maintenant bon, ça nous permet d'être un peu plus rassurés. Et libérés d'un gros poids. Et libérés d'un gros poids. Une grosse angoisse, une épée qui est au-dessus de la tête. Hein. Non, ça, c'est clair que c'est merveilleux. Hein. Une fois qu'on a été vacciné, on a poussé un gros soupir de soulagement quand même. Hein.
Et puis ça nous permet de revoir aussi un petit peu plus nos petits-enfants. Et c'est vrai qu'avant, on ne pouvait pas faire ça. L'année dernière, on n'a pas beaucoup vu nos petits-enfants. Et ça, c'est la dose de bonheur en plus, les petits-enfants. Alors désormais, les deux grands-parents tentent de rattraper le temps perdu. Ce petit bout de chou, on l'a très très peu vu. Il n'a pas encore 2 ans. Et on l'a pratiquement pas vu parce qu'il est né à un moment où vraiment c'était terrible. C'est la première sortie qu'on fait avec lui tout seul, sans les parents. Oui, on va aller voir maman. Les parents, là, pour l'instant, sont à la maison. On a testé parce que sinon, ils nous connaissaient pas assez pour venir dehors avec nous. Et même à la maison, il était un peu craintif par rapport à nous. Sur les genoux de sa grand-mère, le petit sourit timidement. Il est très sociable. Il n'est pas comme son grand-père. Et puis, une chose a changé aussi depuis le vaccin. Les proches ne sont plus une menace. Quand ils arrivaient, nous, on était très inquiets. Le fait qu'ils puissent avoir attrapé quelque chose. Mais ce temps est révolu et aujourd'hui, Paul et Michel se prennent à rêver de vacances Peut-être fin août. dans une grande maison